Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque soir pour votre actualité locale. Voici les titres de ce 15 novembre. Nous commencerons par ces portes ouvertes organisées par l'entreprise Why Not, une initiative pour faire parler du secteur de la gravure sur métal. La société a vu les choses en grand avec une visite d'entreprise et des animations. Reportage de Grégoire de Châtillon dans quelques instants. À La Roche-sur-Yon, les nouveaux services civiques ont été présentés la semaine dernière. Parmi leurs missions, l'accessibilité, le handicap, la culture ou l'accompagnement du service jeunesse. Au total, 13 jeunes vont travailler pour la municipalité d'ici la fin de l'année. Enfin, sortez plaques et palais en fonte. Ce soir, nous vous faisons revivre les championnats de France individuels de palais. C'était ce week-end anémie, découverte en fin de ce journal. À la fin du mois, la semaine de l'industrie revient dans près de 3200 établissements français. L'objectif de la semaine, promouvoir le secteur, favoriser les recrutements. Et pour cela, des portes ouvertes auront lieu ça et là sur le territoire, y compris en Vendée. Mais d'ici là, gros plan sur Why Not. L'entreprise organisait il y a quelques jours la visite de ses locaux. Au programme découverte de la gravure sur métal, mais aussi animation et concerts. Grégoire de Châtillon vous propose de plonger dans cette industrie d'exception. Des copains, des clients, des curieux, tous à l'atelier Why Not pour cette journée portes ouvertes afin de découvrir ou redécouvrir ce savoir-faire artistique. Il n'y a qu'à voir les pièces qu'il y a ici, c'est juste magnifique. Donc oui, moi je trouve ça excellent de faire ce genre d'initiative pour montrer aux gens que la métallerie, la gravure sur métal et tout, c'est accessible. Je suis décoratrice d'intérieur, donc voilà, je fais appel à Why Not pour personnaliser mes meubles. Il y a le train à côté qui passait. J'ai vu que c'était ouvert, qu'il y avait un peu de monde. Puis je me suis dit, ouais, il doit y avoir une expo un peu sympa. Donc je me suis arrêté. Pourquoi pas renouveler pour la seconde fois cette opération portes ouvertes? C'est ce que s'est dit Thomas, le boss de l'atelier. On fait de la gravure sur métal, donc c'est assez spécifique. Les gens sont assez curieux. Donc voilà, leur montrer comment c'est fait. Et puis c'est l'occasion de discuter autour d'une bière, un café. Et certains sont venus de loin pour l'occasion. Moi je suis d'Orléans. Et donc je suis venu spécialement aujourd'hui pour discuter avec Thomas sur des projets. Alors je travaille sur un projet de fabrication de guitare en métal et je lui fais graver des motifs différents sur la guitare. Avant les concerts rock, garage et métal, on découvre les réalisations sur mesure de cet atelier qui fait travailler 6 personnes, des créations pour les professionnels et les particuliers. Donc on a toute une partie serrurerie, métallerie fine où on va créer des mobiliers, où on va créer des agencements pour la restauration, les bars, ça va de la bibliothèque, ça va on a fabriqué récemment un engrenage géant pour un restaurant. Et après on a l'autre partie qui est vraiment la gravure et la patine des métaux. Acier, aluminium, laiton ici, pas de plastique, de quoi faire briller le temps d'une journée. L'atelier Why Not, situé à l'Herbergement. Quelques nouvelles en bref. D'abord, la mairie de Bretignolles-sur-Mer a annoncé ce matin faire appel de la décision du tribunal administratif de Nantes. Les élus demandent une nouvelle appréciation sur la qualification de l'estran au cœur de la décision du tribunal. Je cite, « Notre détermination à porter un projet d'aménagement de territoire à la Normandelière reste forte ». Et puis, au Sables-d'Olonne, cette fois, la mairie contrainte par la préfecture de Vendée a retiré une des questions de la votation sablaise. Parmi les 5 questions retenues pour cette seconde édition, souvenez-vous, êtes-vous favorable à l'application stricte de la loi SRU qui exige que les 4000 prochains logements construits soient exclusivement des logements sociaux? Un énoncé faisant écho à une demande de l'État pour que la ville rattrape son retard en termes de logements sociaux disponibles. Dans un communiqué, la mairie répond « Nous voulons que nos relations avec l'État reste constructive et apaisée. Nous souhaitons qu'elle laisse place à un dialogue sincère pour revenir à des objectifs de construction plus réalistes. Agriculture. Depuis hier, nous vous parlons de la 9e édition de Tech Élevage au Parc Expo Les Oudéries à La Roche-sur-Yon. Depuis ce matin et pour 3 jours, les allées sont enfin ouvertes aux professionnels comme particuliers. L'occasion de découvrir des tables rondes, des conférences et aussi les dernières innovations pour un secteur fort de l'activité vendéenne. Aujourd'hui encore, près de 5000 exploitations sont recensées dans le territoire. Autant dire que ce salon était très attendu par les premiers visiteurs. On est une entreprise en cours de création, donc on venait voir un petit peu comment ça se passait et puis on a aussi participé à Green Startup il y a 2 ans ici au concours, donc on venait aussi suivre les différentes innovations. On a quelques projets pour l'installation d'un GIA, donc on a quelques stands à visiter aussi.
Bon, ça peut donner des idées aussi, oui, puis de découvrir vraiment pour nous après comment on peut faire plus tard. Je pense que ça peut être ouvert à tout le monde. C'est intéressant de voir ce qui se passe dans le monde agricole. On est venu pour faire voir les animaux aux enfants, donc les vaches. Ils sont très attirés par les vaches, mais on ne sait pas ce qu'il y a d'autre. Les tracteurs aussi, voilà. C'est essentiellement ça. On est assistante maternelle, donc on leur fait découvrir des choses. Restons à La Roche-sur-Yon, où les nouveaux services civiques ont officiellement été présentés mardi dernier. Pour le moment, 8. Un renfort de 5 supplémentaires doit arriver sous peu. Les jeunes âgés de 17 à 25 ans sont encadrés par le 14 bis et travaillent sur plusieurs missions. L'accessibilité des personnes handicapées, l'accueil du public dans les services culturels de la ville ou encore les relations internationales. Un service civique, c'est avant tout l'envie de s'engager pour une cause. Je fais un service civique en EHPAD. Ma famille, ma mère et ma grand-mère travaillaient aussi en EHPAD, sauf en aide-soignante. Et j'avais fait un stage là-bas à Boutelier. Et du coup, j'ai bien aimé. Alors je suis sur la mission ambassadeur de l'accessibilité. Ça consiste à en fait sensibiliser les commerçants de la ville de La Roche-sur-Yon du coup au handicap, à tous les types de handicap et les sensibiliser aussi à l'accessibilité. Du sport à présent, avec d'abord ces images du tout nouveau complexe sportif de Chavagne-en-Paillé. Plus de 3000 m² pour la pratique du basket, du hand, de la gym ou encore de l'escalade. Un projet porté depuis 2019 par le pays de Saint-Fulgent-les-Essarts. Outre la vie associative des clubs, ces installations permettront aussi la pratique sportive des collégiens de Chavagne-en-Paillé et des Brousilles. Il s'est avéré que nous avions un taux d'utilisation qui était proche de 80% de l'ensemble de nos complexes. Et mise en évidence également la carence en matière d'équipements spécifiques tels que l'équipement gymnastique. Et donc la communauté de communes, suite à cet inventaire, après l'étude en conclusion, a décidé de porter des investissements sur les territoires, en maillant les territoires, en aménageant son territoire, là où était identifié le besoin. Et donc d'où la présence aujourd'hui de la construction de cet établissement, de ce complexe sportif ici à Chavagne-en-Paillé. Autre compétition en salle, bien qu'en été ça joue partout. Anémie, les meilleurs joueurs se sont réunis ce week-end pour le championnat de France individuel de palais-laiton sur plaque en plomb. Les compétiteurs étaient âgés de 7 à 74 ans et ne venaient pas que de la Vendée. Plus de 250 inscrits au total et pour la première fois il a même fallu refuser des participants. Agathe Poulet, elle, en revanche, a pu se glisser dans la compétition. Je vous propose de redécouvrir son reportage et cette compétition. Concentration et convivialité sont les maîtres mots de ce championnat de France de palais en laiton en individuel. Chacun leur tour, les palettistes s'affrontent dans l'espoir de remporter le trophée. Certains joueurs participent à leur premier championnat. Un peu de pression, mais en même temps, c'est une belle expérience de rencontrer des joueurs qui sont plus ou moins forts et de voir un peu ce qu'on est capable de faire dans des grands championnats comme ça. L'ambiance est top à chaque fois, de toute façon, c'est toujours un bon moment à passer, puis même si on perd, on rigole quand même bien. De son côté, François Bossoral espère aller le plus loin possible dans la compétition, puisqu'il remet en jeu son titre de champion de France. Au-delà de l'adrénaline, il est heureux de pouvoir partager des conseils et des moments conviviaux avec les autres joueurs. Je suis plus à conseiller les autres. J'ai fait quelques parties où je leur ai dit il ne fallait pas que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Voilà, j'ai appris, maintenant j'essaye d'apprendre aux autres, mais ça fait plaisir par rapport aux gens qui me voient et qui veulent jouer avec moi ou contre moi, quoi. Organisé depuis 26 ans, ce championnat continue à séduire toutes les générations confondues, avec 256 joueurs âgés entre 7 et 74 ans, mais également à se développer sur le territoire. C'est la première fois qu'on est obligé de bloquer les inscriptions parce que la salle est déjà pleine et on a refusé de nombreux joueurs cette année, tellement la compétition intéresse. Et puis heureusement, on a la chance surtout aujourd'hui d'avoir pas mal de petits joueurs qui ont moins de 18 ans et on est très très content de les accueillir. C'est assez nouveau et c'est dû en particulier à un développement de nombreux clubs qui se sont créés très récemment sur la Loire-Atlantique dans le secteur de Saint-Nazaire. En Vendée, on compte plus de 2000 adhérents de palais en fonte et en laiton. En 2023, le comité régional sport en milieu rural organisera pour la première fois une compétition exclusivement féminine.
Le festival d'automne de l'école de la Veuse vient de jouer ses dernières notes. 4 jours de festival avec un fest-noz samedi soir et aussi une exposition. L'école de la Veuse, c'est une association créée en 1990 à la Garnache. Elle perpétue la mémoire de cet instrument que vous voyez sur votre écran, une sorte de cornemuse issue du Marais breton vendéen. 200 enfants du CP au CM2 ont eu droit à une petite introduction personnalisée. Le but, c'est de promouvoir la Veuse, de faire en sorte que ça ne soit pas oublié, parce que c'est tout un travail de recherche qui a été fait depuis 1976 par les créateurs de la Fédération sonore de Veuse. Et cette fédération, elle agit encore aujourd'hui, elle a encore des projets, elle a encore envie de faire plein de choses pour que vive et la Veuse et son patrimoine, c'est-à-dire tout ce qui est art musical, tout ce qui se rattache au patrimoine de la Veuse et de notre région. Et puis avant de se quitter, un petit point sur la voile. D'abord la route du Rhum, elle se poursuit, 7e jour de course déjà pour les 117 marins encore en lice. Parmi les concurrents, notons Thomas Coville, 3e sur Sodebo dans la catégorie ultime. Côté IMOCA, vous pouvez suivre les Vendéens Benjamin Dutreux à la 9e place, suivi quelques places après par Arnaud Boissière, mais aussi Manuel Cousin. Enfin en classe 40, des nouvelles de Xavier Macaire. Le skipper est classé 2e pour le moment à quelques milles du leader. Et toujours donc à propos de voile, difficile de ne pas penser aujourd'hui à Damien Guillou, contraint à l'abandon sur la Golden Globe Race hier. Un autre abandon à noter dans le sillage du français, celui de l'Irlandais Pat Lawless. Côté course, ça se poursuit. Les navigateurs quittent les côtes sud-africaines. En tête, on retrouve toujours Simon Kerwen. Il reste encore un tricolore dans la course, loin derrière le Britannique. Il s'agit d'Arnaud Guest. Voilà pour ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. L'actualité revient dès demain matin à 7h en direct. Vous retrouverez Caroline Tronche. Passez une bonne soirée sur TV Vendée.